écoutez La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé de l'information diffusée dans... Ben oui, mesdames et messieurs, dans le passage instauré afin d'accueillir des immigrants illégaux au Canada. Le Canada a instauré, OK, 2 passages, ben si c'est pas 3 ou 4, mais en tout cas au Québec, OK, destinés à accueillir et s'occuper des migrants illégaux qui tentent de traverser la frontière canado-américaine, OK? On parle ici du chemin Roxham et de l'Acol, et non le chemin Roxane. OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Ah, le chemin Roxane, il faudrait s'occuper du chemin Roxane. Le chemin Roxane, en tout cas, aux frontières, n'existe pas. Le chemin Roxham. Là, je comprends. Le chemin Roxham, c'est peut-être à Saint-Perpétue-du-Lac-Masson, dans à peu près toutes les municipalités que vous avez au Québec. Il y a probablement la rue Roxane, le chemin Roxane. Mais le chemin Roxham, mesdames et messieurs, ben oui, des genres de policiers qui accueillent des migrants illégaux qui débarquent, OK, qui ont traversé les États-Unis, qui sont allés à New York prendre un autobus, OK, ils viennent jusqu'ici. Là, ils sont là. Le paradis, mesdames et messieurs. Hein? Comment allez-vous? Ben oui. Mesdames et messieurs, ben oui, aujourd'hui, on a Gabriel Nadeau-Dubois qui nous explique que le tierce pays, n'est-ce pas? Parce que c'est comme une entente avec les États-Unis. Si vous demandez l'asile politique, c'est parce que vous êtes en danger de vie ou de mort. OK? Pour les personnes qui arrivent de pays en guerre, ça a été un petit peu fait pour ça. OK? Si votre vie est en danger, ben le Canada ou les États-Unis ou le Mexique, j'en ai aucune idée. On va s'occuper de vous autres, on va vous entreprendre, puis on va s'assurer que vous êtes en sécurité. Ça veut dire que si tu arrives avec ta famille de l'autre continent qui est en guerre, OK, il y a des pays en guerre l'autre bord, là. Ici, en Amérique du Nord, du Sud, central, de l'Est à l'Ouest, à mon souvenir, il n'y a pas de guerre en Amérique, OK? Ça, c'est un... Je veux que vous compreniez ça, OK? Fait que si tu arrives avec ta famille, à la nage, puis que là, vous vous faites poursuivre par des jets russes, ukrainiens, chinois, des sous-marins turcs, OK? Des hélicoptères japonais, puis qu'ils vous tirent dessus. OK, on va vous accepter. Si vous êtes en Syrie, comme qu'est-ce qui est arrivé, il y a plein de Syriens ici, là, dans la ville où j'habite. On les a accueillis. Encore là, ils sont restés Syriens. Ils n'ont pas changé. Ils sont encore habillés traditionnellement. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Ils arrivent au dépanneur avec une pancarte. Je voudrais avoir une pinte de lait 2%. Quel bon, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs. OK, ça c'est correct. Ah, on va leur trouver du travail. Ben oui. Bien sûr. OK. Mais si tu arrives du Pérou, du Nicaragua, du Mexique, du Brésil, si tu es un Mexicain, un Paraguayen, un Argentin, tout ce qui finit en un, l'Amérique du Sud, là, un Haïtien, un Républicain, un Dominicain, un Cubain, ben comme je vous dis, à ce que je sache, il n'y a pas de guerre là. OK, si... Là, ça se passe le message. Là, je vais en venir au fait. Si votre pays est en guerre, est-ce que votre pays est en guerre? Si vous avez peur de mourir parce qu'il y a des gangs de rue puis que votre gouvernement est corrompu, puis que vous n'êtes pas capable de vous en occuper de votre gouvernement puis de vos gangs de rue, OK? Ben, tu n'as pas d'affaire à demander l'asile politique. Là. Parle à ton gouvernement first, là. Parle à ta police, parle à tes gens, là. Protégez-vous. Là. Il n'y a pas de guerre, là, OK? Vous n'avez pas d'affaires. Ah, c'est dangereux, j'ai peur pour ma vie. Mesdames et messieurs, c'est plus dangereux aux États-Unis. Là. Fait que ces gens-là, ils ont pris le train de l'enfer, là, le train de la mort, là, qui est au Mexique, là, jusqu'aux douanes américaines. OK? Déjà là, c'est déjà qu'ils aient passé les douanes américaines par soit des passeurs, soit des tunnels, soit des narcotrafiquants, soit peu importe.
Puis la plupart de ces gens-là, ils ont des familles au Mexique et d'un certain secteur, ils ont beaucoup de familles au Québec, à Montréal, à Toronto, à Ottawa, à l'Ouest, OK? On parlera pas de l'Ouest ici. Trop facile. Fait que là, les autres, ils passent le message. Ah, prends le tram, viens quand t'es aux États-Unis. Là. Va à New York, ils vont te payer un autobus, tu vas arriver ici. Là, t'arrives, toi, à la petite tente. Là. Je sais même pas si c'est des policiers, des agents de la GRC ou quoi que ce soit. C'est des extraterrestres. C'est des agents de Justine Trudel, je pense. On va dire, OK, venez-vous-en. Fait que là, on les entreprend ici, on les fait rentrer. On va s'occuper de vous. Il y a même un organisme qui s'appelle Bonjour. On va leur trouver du travail, un logement. Hey, c'est-tu oui ou... On a déjà, en tant que société, de la misère à s'occuper de nous autres, les gens bien nantis, la classe moyenne, et les plus pauvres. Des manques de main-d'œuvre à cause du salaire qui est pas adéquat. Des infirmières qui nous autres, tous les citoyens, les Québécois, on paye beaucoup, là. Il y a tellement d'argent qui rentre là qu'il n'y a personne qui comprend pourquoi que les infirmières, le système hospitalier est aussi traité de la sorte. Il n'y a personne qui comprend. Mais au lieu de faire un mur là, en métal, faites une rue en gravia, là, puis mettez des citoyens comme moi, puis bien d'autres. Okay? Donnez-leur des drones, des hélicoptères, puis des pick-up, puis des 4 roues, puis des skidoo, puis des chaloupes, puis des bateaux, là. Donnez-leur du financement, là, puis je pense que les citoyens ils vont y aller, la protéger, la frontière. Puis ils vont rouler de même sur la route de gravier. Mais là, à cause de l'entente avec les États-Unis, on est obligé de les accueillir. Bon pays que nous que ce soit. Fait que là, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, ce qu'il dit, c'est que le Canada devrait arrêter le traité avec les États-Unis par rapport aux migrants. Mais là, non, c'est un traité qu'on a signé, c'est une entente, on doit respecter le contrat, comme qu'on va dire. Mais là, il paraîtrait-il qu'il y a des failles. Quelles sont-ils, les failles? Ben, c'est bien simple. Premièrement, le Canada a le droit de dire aux États-Unis, premièrement, vous respectez même pas vous autres même ce qu'on a signé. Fait qu'on débarque. Ça, c'est des choses qui pourraient se passer. Là, la majorité des Québécois qui votent pour Trudeau, je sais pas c'est qui, là, sérieusement. Là, moi, sérieux, j'en connais du monde, là, puis il y a personne qui a voté pour ça. À part un qui va me dire « Ah, ben moi, l'économie, moi, je suis un économiste, donc je vote libéraux. » Ça dit en passant, les libéraux du Canada versus les libéraux du Québec ne couchent pas vraiment ensemble. Alright, mesdames et messieurs. Fait que là, ouais, s'il y a une faille, on devrait comme arrêter ça là. Regarde, vos migrants, là, gardez-les, les États-Unis. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, là, tu rentres pas au Canada. Okay? Tu viens pas, tu rentres par la porte d'en avant, pas par la fenêtre d'en arrière, pour venir profiter de notre système, que nous autres, on s'arrache les pieds depuis des générations à essayer de construire quelque chose, puis des jaloux du Sud qui sont là, ah, nous aussi, on veut le paradis. Puis deuxièmement, ton pays est pas en guerre. Fait que si t'as peur pour ta vie parce que t'as fait des niaiseries avec des cartels, ben reste chez vous. Puis c'est ce qui devrait t'arriver. Fait que la décision appartient à Justin Trudeau. BSA, comme que diraient certains, mesdames et messieurs. Ben oui, fait que... Quand même qu'on en parlerait. Oui, mais comment voulez-vous qu'on protège 6000 km de long? Ben, au lieu de faire des niaiseries, là, ben, fais-la ta route de gravier, là. Ça prend pas ça prend pas une autoroute, ça prend une route en gravier. Tout le long de la frontière. Puis chaque province contribue. C'est assez simple, là. Pas besoin de faire un mur en métal qui va rouiller, là. Mesdames et messieurs. Hey, je pense qu'il y a 4 agents pour 1 km² dans le coin de la colle, puis la même chose pour qu'est-ce qui est du chemin Roxham. On sait même pas si c'est des agents de la SQ, c'est des chasseurs de canards, on dirait. Je sais pas, ils font même une émission. Puis ils parlent pas des migrants, là. Ils parlent des gars qui traversent des cigarettes, de la drogue, des affaires de même, là. Mais nous autres, aux nouvelles, quand on nous montre ça, il y a une tente, là, c'est comme un tempo, un abri tempo, là, financé par Tempo ou l'autre. Avec la madame. Bonjour, là, ils font la file, ils sont tous contents avec leurs enfants, ils sont tous bien habillés, ils sont là, tous des Mexicains, des petits Péruviens, des petits... Ils sont tous contents.
Là, nous autres, ils nous envoient ça ici. Ils sont pognés ici 3 ans de temps. Ils ont de la famille ici. Fait qu'ils ils disparaissent dans le vent, comme qu'on dit. Là, au bout de 3 ans, il faut leur trouver une job. Il faut leur payer une maison. On leur donne 25 000 $. Hey! C'est fini le niaisage, là, je vous dirais. Là. À un moment donné, il va arriver quelque chose là, avec ça. Là. Vous avez la réserve aussi. Là. C'est pas mieux, là. Ça va tout passer par là. Là. Moi, je suis d'accord pour que les vrais réfugiés de guerre, ceux qui demandent la vraie asile politique, parce qu'il y a un réel danger de crever, de manger une bombe sur la tête pendant qu'il dort, puis lui il a décidé de partir, mais fais les démarches, puis peut-être tu vas embarquer dans un avion, puis tu vas t'emmener ici. Mais comment t'as fait pour traverser les États... Les États... Premièrement, là, il y en a... Les Haïtiens. Y a-t-il de la guerre en Haïti? Premièrement, là, je suis à peu près certain que tu étais déjà aux États-Unis. Là, tu sautes, oui. L'Haïtien, il arrive ici, là, bonjour, là, non, non. T'as plein de familles à Montréal, ils vont s'occuper de toi, tu vas disparaître dans le vent. Ben, Nadeau-Dubois, là, c'est clair qu'est-ce qu'il dit. Il dit, regarde, les États-Unis ne respectent pas l'entente, fait que pourquoi que nous autres, on la respecterait? Fait qu'on arrête ça, là. Puis tout ce monde-là, là, qu'il n'y a pas de guerre là-bas, on le sait, là. Si vous avez peur des narcotrafiquants, puis des gangs de rue, puis de ton mononcle qui tire dessus, il sait avec qu'on se fait tirer dessus par des gangs de rue, puis des mononcles qui nous tuent, puis des... OK? Je vais pas demander l'asile politique aux États-Unis, de toute façon, ils me prendront même pas, ils vont rire de moi. Parce que j'ai peur de marcher à Laval, vous comprenez? Donc ça, c'est rire de nous autres. Puis il y a personne qui fait rien, parce que, soit dit en passant, OK, à partir de la frontière canado-américaine, là, OK, c'est un champ jusqu'à Montréal. Avec un pépère dans le champ qui est là, il regarde, quand même qu'il appellerait quoi? Fait que ces gens-là, ils viennent à bout de se rendre à Richelieu, après ça Montréal, après ça à l'Ouette, là, puis quand ils arrivent au nord, ben là c'est plus difficile pour eux autres, puis ça, c'est bien correct. Right? Là, ils catchent que là, oups, ils sont rendus dans le Québec, là, ils sont plus à la frontière canado-américaine. Là, ils sont rendus dans le Canada. Là, ils commencent à catcher que, oups! On se fait niaiser, là. On se fait rentrer un doigt dans le péteux, puis en plus, il ressort par notre nez. Puis il vient nous chatouiller comme ça. OK? Comprenez-vous? Fait que si les gens sont bien contents, puis les médias qui sont là, ah, pauvre monde. Moi, je m'excuse, pauvre monde. Ton pays n'est pas en guerre. S'il y a des cartels puis que personne prend contrôle du gouvernement ou ils s'en occupent pas du gouvernement parce que vous avez peur, restez chez vous. On a de la misère, nous autres, avec. Ça fait des générations qu'on essaye de bâtir une société. Moi, en tant qu'entrepreneur, il y a un Mexicain qui arrive. Quoi? What? Non. Va voir Justin Trudeau, là. Va voir lui, il dit ça à lui. OK, moi, je vais engager le jeune Québécois qui sort de l'école. Avant de t'engager, toi, là, dans des champs de petits fruits et légumes. Sous-payé, first of all. Pas de permis de travail. Encore là, magouille. Mesdames et messieurs, Viva Canada! Alors, Gabriel Nadeau-Dubois, ben... Tu sais, s'il y a personne qui fait rien, il n'y a rien qui va se passer. Mais là, c'est ça qui se passe. Il y en a un qui a dit, hey! Il y a un petit peu François Legault qui a dit, ben là, faudrait que ça arrête, ça, là, mais ça appartient à mon grand ami, le voisin. 2 sociétés dans une société, c'est ça que ça donne. À ce que je sache, société distincte, à ce que je sache, c'est un Canadien ici. Hein? Un Canadien, c'est pas un Québécois, ça, on le sait. C'est comme un Ontarien et pas un Albertain, OK? Fait que lâchez-moi les petites saintes touchettes, là, puis supposément qu'ici, on est supposé d'être plus riche parce qu'on paye 2 taxes. Fait qu'au lieu de mettre des lampadaires
aux deux pieds dans les rues, là, puis se plaindre qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'électricité dans les barrages qui surproduisent de l'énergie. Ben, allez vous promener au Canada, aux États-Unis, là, on n'a pas besoin d'un lampadaire aux 2 secondes pour voir en avant, hein? La nuit, mesdames et messieurs. Petite parenthèse. Alors, vous écoutez La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie. Merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie, mesdames et messieurs. On se reparle. De l'autre côté de la frontière. I fucking mess with every constitution, federation, led by a maniac after all mutilation.